Alors cette vidéo est la suite de JavaScript 85. Donc dans la dernière vidéo, on s'était arrêté ici là sur la page panier, donc j'avais affiché j'avais écrit le code HTML en tout cas pour afficher ça de manière statique. Donc dans cette vidéo, je vais transformer ça et je vais faire en sorte que ça soit dynamique, donc ça va ressembler à ça. Donc là, lorsque le panier est vide, on aura ça. J'appuie sur accueil, je vais commander un article, je prends l'option 2, j'ajoute l'article au panier, je clique sur OK pour revenir au panier, et là on voit que ça m'a rajouté une ligne. Je reviens sur accueil, je clique sur commander l'article, donc ça c'est le produit 6, je prends l'option 5, ajouter l'article au panier, OK, et là on voit que ça me rajoute une autre ligne, je vais le refaire encore une fois. Donc là je vais prendre ça, ça, et voilà. Donc on voit qu'à chaque fois ça me rajoute sur la page panier les articles que j'ai commandés. Et si je vais dans le local storage, on voit bien mes articles ici, là. Voilà, ils sont là. Et si je fais clic droit, tout supprimer, donc je viens de vider le local storage, et là si je fais actualiser, on peut voir que le panier est vide. Donc maintenant on va voir ça dans Visual Studio Code. Donc voilà, donc pour faire ça j'ai quand même beaucoup galéré, et donc on va voir le code dans la suite de la vidéo. Donc là, je suis sur ma page statique, le local storage est vide. Donc après, je vais aller sur le JS et je vais aller sur panier.js. Donc là, c'est là où je m'étais arrêté la dernière fois. Donc là, maintenant, je vais mettre un petit commentaire sur l'affichage des produits du panier. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire? Donc il va falloir que je sélectionne la classe où je vais injecter le code HTML. Donc ça ressemble un peu à ce que j'ai fait ici, là, dans produit sélection JS. Sélection de la classe où je vais injecter le code HTML. Donc en gros, je vais sélectionner une référence, quoi. Donc là, je vais l'appeler const et je vais l'appeler un peu comme les autres. Je les avais appelés position, élément, et là, ça sera le 3. Donc document.query selector. Donc là, j'avais fait un ID. Donc là, je vais mettre un hashtag. Et donc, je l'avais appelé comment? Donc là, je vais sur panier et je l'avais appelé conteneur produit panier. Donc je fais CTRL-C. Donc là, mon code HTML en statique, il est toujours là, je vais le bouger après. Donc ici, je fais CTRL-V, CTRL-S. Là, si je fais un console log pour contrôler ce qu'il y a dans la variable, CTRL-C, CTRL-V, point virgule, CTRL-S. Là, je suis dans le console et là, on voit qu'il y a écrit div conteneur produit panier. Donc j'ai bien sélectionné la bonne div. Ça, c'est bon. Ok. Donc là, au niveau du panier, il va falloir que je gère si le panier est vide ou s'il y a à l'intérieur des produits. Donc si le panier est vide, comme on avait pu le voir dans ma petite démonstration au début de la vidéo. Si le panier est vide, je vais écrire, donc afficher le panier est vide. Et parce que le comportement, ça sera pas le même. Donc pour savoir si mon panier est vide, je vais faire un if. Voilà, je vais mettre les accolades, c'est bon. Donc le panier, il est ici, et j'avais mis dans la variable, je descends, je l'avais mis ici, là. Dans produit, enregistré dans local storage, CTRL-C, je vais ici, je vais plutôt là, je mets ça ici, et donc pour savoir s'il est vide, il faut que j'écrive strictement égal à nul. CTRL-S. Donc là, on va faire un console log pour voir ce que ça fait. Console log, et je vais écrire je suis vide. Voilà, CTRL-S. Si je vais ici, là, console log, donc il y a bien marqué je suis vide. On peut constater que dans local storage c'est vide. Et donc je me mets ici, là. Si je rajoute un article, ok. Donc là, je viens de mettre quelque chose dans le local storage. Et donc là, on voit que je suis vide a disparu. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un else, mettre un console log. Je ne suis pas vide. CTRL S. Et donc là, c'est bien ça, je ne suis pas vide. Exactement ça. Donc ça fonctionne. Je vais mettre ici. Là, je sélectionne tout supprimer. Console, j'actualise, je suis vide. Ok, donc ça marche. Donc là, j'ai contrôlé que ma condition fonctionne quand local storage est vide ou lorsqu'il y a une donnée à l'intérieur. Donc là, maintenant, il faut que j'affiche le panier vide en HTML sur la page web. Donc pour faire ça, maintenant je sais que ça fonctionne, je vais le virer. Je vais créer une constante que je vais appeler panier vide. Voilà, et après je vais faire comme d'habitude avec les backticks, donc LGR, la touche 7, espace. Donc là je vais m'écrire la div à la main. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas aller sur la page panier HTML l'écrire, c'est pas la peine. Alors c'est quelque chose de relativement simple. Donc je vais faire une div, je vais lui mettre la classe conteneur panier vide. Donc ça c'est pour le CSS si je dois y mettre un style dessus. Après, je vais écrire div, le panier est vide. Je ferme la div, voilà, elle est fermée. Et je ferme celle-là, tout est fermé. Donc ça, c'est bon. Donc une fois que j'ai écrit mon texte, comme mon code HTML dans la variable, il faut que je l'affiche. Et pour l'afficher, je vais faire comme on avait fait dans la vidéo produit sélection. Donc position élément 3, point inner HTML.
Et dedans, je vais mettre la variable panier vide, CTRL-C, CTRL-V, point virgule, CTRL-S. Donc on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc on voit que ça fonctionne, le panier est vide. Super. Donc là, je vais rajouter une petite classe pour lui donner des couleurs. Donc cette classe-là a été injectée là au niveau de la classe conteneur produit panier. Ici, là. Donc là, on peut la voir, là, la classe, là, conteneur produit panier. Donc c'est ici que je vais rajouter du style, on va voir ça. Donc je vais sur le SAS, SCSS, style SCSS, donc conteneur. Donc là je suis sur l'index, je descends, je descends, je descends. Je vais aller sur conteneur produit panier. Donc là je vais le faire directement sur la div. Après si je veux faire un truc plus précis, je le changerai peut-être. Donc là ça devrait marcher. Donc je vais faire un background color. Je vais prendre ça. Après je vais faire un display flex. CTRL S. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Attends, je vais faire un justify content pass around. Voilà. Et après je vais rajouter un align items. Center. Ok. Ah oui, j'ai oublié un truc, ça marchera mieux. npm run sas. Voilà, ça c'est un piège de débutant ça. Et là on voit que ça a transformé donc le texte qu'il y a dans la div le panier vide, ça l'a mis comme ça. Donc déjà là, ça c'est bon. Si par exemple je rajoute un article, et bien là, le texte panier vide a disparu. Et ça c'est le texte en statique qu'il y a sur la page HTML. Donc ça c'est bon. Donc après je reviens sur la page panier.js. Donc là maintenant il va falloir que je m'occupe d'ici. Donc là le else c'est si le panier n'est pas vide. Il faut afficher les produits dans le local storage. Voilà. Donc c'est là où ça se complique un peu. Là j'ai galéré. Je ferai un petit test tout à l'heure pour montrer qu'est-ce qui m'a fait galérer. Donc là je vais un peu pomper ce qu'il y a ici là dans produit sélection. Je vais faire quelque chose de ce style-là, un peu comme ça aussi. Sauf que la différence, c'est que là, lorsque j'affiche l'article, il s'affiche qu'une fois. Là, dans le panier, il va falloir que j'affiche tous les articles qu'il y a dans le local storage. Donc il va falloir utiliser une boucle for pour contrôler tout ce qu'il y a à contrôler, quoi. Le nombre d'éléments qu'il y a dans le local storage. Et ça m'a fait un peu galérer parce que j'avais un problème de variable. Donc, je vais commencer par déclarer cette variable-là, structure produit panier. Donc c'est là où il va y avoir le code HTML. Et là, je fais un tableau vide. Dedans, je mets rien. Donc celle qui m'a fait suer là, mais on verra plus tard pourquoi. Donc là après je vais faire une boucle for. Donc là je vais utiliser le k, car j'ai déjà utilisé deux boucles for, le i et le j. Donc k égale 0. K est strictement inférieur à produit enregistré dans local storage. CTRL V. Bien sûr il faut que je connaisse son nombre d'éléments. Point length, point virgule, et je fais i++. Incrémentation à chaque tour de boucle. J'oublie pas de mettre mes accolades pour mettre mes instructions. Donc là si je fais un petit console log, et si j'affiche ça là, donc CTRL-C, CTRL-V, ça devrait m'indiquer le nombre d'éléments qu'il y a dans le local storage. CTRL-S, je contrôle. I is not defined. Voilà, c'était un cas. CTRL-S. Donc là c'est bon, là il me dit que dans le local storage, il n'y aurait qu'un produit. Donc là je vais rajouter un autre produit, je vais en rajouter un autre. Donc là je vois que dans le tableau, là je vois que j'ai différents objets. Par contre ce 1 là, c'est bizarre. Donc là, je vais m'écrire un petit texte. Je suis ici. Ouais, parce qu'on se perd vite dans le JavaScript. CTRL S. Donc là, je contrôle. Voilà. J'ajoute un article. Je vais au panier. Voilà, je suis ici 4. Et oui, j'avais pas changé de page. Donc c'est vrai que c'est une astuce dans le console log de mettre un petit peu de texte pour se repérer là. Donc il m'indique qu'il y a 4 éléments. Et il y a bien 4 éléments dans le tableau là. C'est bon. Donc ça, c'est bon. Donc ça marche, je le supprime. Donc c'est là où ça se complique un petit peu. Donc là je vais faire structure produit panier, CTRL-C, CTRL-V égale structure panier, produit panier plus et add gr7. Donc ça c'est comme j'ai expliqué dans la vidéo produit sélection.js. À chaque tour de boucle, donc lui il va faire les index 0, 1, 2, 3, 4 suivant ce qu'il y a dans le tableau, donc suivant le nombre d'objets. Et à chaque tour de boucle il va m'injecter le code HTML que je vais mettre ici dans la balise HTML, dans la variable, ce qui fait que quand je vais l'appeler ça va tout m'afficher d'un coup. Voilà, donc là maintenant il faut que j'aille chercher le code HTML. Donc je prends tout ça, CTRL X, CTRL S, panier, je me mets ici, CTRL V. Donc ça je le supprime, j'en aurai pas besoin. Voilà, ça je mets comme ça. Le raccourci clavier là je connais pas. Donc là il va falloir que je fasse des modifs là. Donc quantité 1 je le laisse. Par contre ce que je vais changer là c'est déjà ça. Là je vais mettre $, accolade ouvrante, accolade fermante. Donc là je vais mettre le nom du produit. Et après je vais mettre le nom de l'option. Voilà. Pareil ici là, ça dégage. Là je fais un CTRL-V, CTRL-Z, CTRL-Z. Là je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Là il faudra que je mette une variable. Et ici là, le prix là, CTRL-V. Là il faudra que je mette la variable du prix. Supprimer l'article. Donc là je mettrai un lien plus tard, mais là j'y suis pas encore. Quand j'oublie pas le point virgule, CTRL-S. Donc là c'est bon. Donc là maintenant
la variable, ça va être produit enregistré dans le local storage, CTRL-C, CTRL-V. Et après, pour le nom, eh bien, on a dans la data API, là, je vais faire splitWrite. Eh bien, on voit que nom produit, c'est la key. Donc là, je fais point CTRL-V, non produit. Après, là, l'option, là, je peux pas la prendre parce que, ici, en tout cas, parce que j'ai fait du code pour récupérer l'option dans produit sélection, mais ça, on va le voir après. Par contre, je peux récupérer le prix. Donc le prix, donc déjà je vais mettre ici la CTRL-V, point, et je vais sélectionner le prix, CTRL-C, CTRL-V, donc là je me suis planté, c'est ça qu'il faut que je sélectionne, voilà, CTRL-V, CTRL-S, bien sûr, là je suis dans une boucle for, donc il va falloir que je fasse des itérations sur mes petits objets qui sont dans le local storage, donc il faut que je fasse les petits crochets, et que je mette la variable k. À l'intérieur il y aura l'index, ça va faire 0, 1, 2, 3, tant qu'il y a des éléments dans le tableau. CTRL-S. Donc là, si je vais ici, il me dit qu'il y a une erreur. Ok. Bah, l'erreur doit être ici parce que j'ai pas mis de données dans la variable. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc là, il faut que j'aille ici. Et là, il faut que j'aille prendre la variable où j'ai fait la sélection du produit. Elle est ici. Là. Parce que c'est ça que j'envoie dans le local storage. CTRL-C. Je me mets ici. CTRL-V. D'ailleurs, et ça, je sélectionne ça. CTRL-C. CTRL-V. Donc c'est vrai que là, la variable, elle est un peu longue. Point CTRL-S. Donc qu'est-ce que ça donne là-bas? Donc déjà, il n'y a pas d'erreur, c'est bon signe. Par contre, ça n'affiche pas les données car je n'ai pas encore utilisé le inner.html. Donc je reviens ici, donc tout ça c'est bon. Voilà, donc ça j'aime pas ça, ça c'est mieux. Donc là je reste toujours dans ma boucle for. C'est là où j'ai un peu galéré là. Donc l'astuce c'est ça. Je vais mettre un if, je vais mettre k, j'essaierai d'expliquer après pourquoi je fais ça. K strictement égal à produit enregistré dans le local storage.length, CTRL-C, CTRL-V. Égal ou strictement égal, ça ne devrait pas changer grand chose. Alors pourquoi je fais ça? Parce que là, donc, s'il y a des points dans le local storage, je passe ici, et là je fais ma boucle for. Mais quand ma boucle for va être terminée, lorsqu'elle aura fait ses itérations, il va falloir que j'affiche ce code HTML par le biais de .inner.html. Le gros souci, c'est que si je ne mets pas le inner.html ici, si je le mets à l'extérieur de la boucle for, ça me cause un gros souci avec le .inner.html panier vide. En gros, ça m'affichera pas le panier, quoi. Ça m'a fait galérer, et tout ça, c'est à cause de cette variable-là. Je sais pas pourquoi, là, mais elle me pose souci, cette variable. Mais bon, je vais le montrer après, je vais faire des tests. Donc là, c'est injection HTML dans la page panier. Donc c'est le même truc que ce que j'avais mis dans produit sélection, à peu près. Donc là, c'est position élément 3, point inner HTML égale, et là je vais mettre structure produit panier. Structure produit panier, CTRL-C, CTRL-V, point virgule, CTRL-S. Donc là, si je vais ici, j'actualise. Voilà. Panier, il n'y a rien. Ok, donc on voit que ça ne marche pas. Donc j'ai dû oublier un truc, pourtant il n'y a pas d'erreur. Il faut que je contrôle ça. Alors je vais faire ça. CTRL-S, actualiser. Je vais voir un truc dans le stockage. Donc ça c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Alors la boulette, elle est où? Donc ça, je vais le supprimer. Ça fera plus de place. Attends, je regarde un truc là. Je vais vider le local storage. Alors ça c'est fort ça quand même. Tout supprimer. J'actualise. Le panier est vide. Ok, ça c'est bon. Pourquoi il me pose souci lui? Donc ça marche pas, il n'y a pas d'erreur, c'est ça qui me chagrine. Donc ok, mon erreur je la vois, là j'ai pas été bon, là j'ai mis un if là, mais je l'ai mis au mauvais endroit. Ce que je veux dire par là c'est que j'aurais dû le mettre ici, et j'ai oublié de mettre la petite accolade. Donc là la punition elle est directe. Donc là j'ai un if, donc bien sûr là accolade, là je supprime, là je fais CTRL-S, là je fais Maj Alt F, CTRL-S pour la mise en page. Donc là est-ce que ça fonctionne? Ouais, super, ça marche. Donc là, je vais rajouter un autre produit. Là, je fais ça, ajouter panier, ok. Donc là, on voit que les lignes s'affichent. Hein. Donc j'appuie sur accueil, je vais sur produit 6, commander l'article, option 5, ajouter panier, ok. Donc on voit tout marche. Donc le souci que j'avais eu, c'était ici, là, cette variable-là. Là. Si je la mets, au début, je l'avais mis à l'extérieur, ça me semblait logique. Si je la mets ici, là, CTRL-S, ben là je vais avoir que des soucis. Là. Donc là, ça a l'air de marcher. Hein. Donc je peux rajouter des articles. Le gros souci, c'est quand je vais vider le local storage. Donc là, je vais le vider, là, tout supprimer. J'actualise, il n'y a plus rien. Ok, donc là, si je vais sur le panier, bah, le panier est vide. Et si je clique ici, voilà. Ah bah si, ça fonctionne. Ouais, bah, comme quoi, tout à l'heure, j'ai eu un gros bug. Ah, c'est trop étrange. Tout à l'heure, ça marchait pas. Parce que j'ai fait des tests avant. Va comprendre. Bon, ok, moi j'ai rien dit. J'ai rien dit. Est-ce que j'ai mis enregistré, là? Attends, je vais refaire un test, là, parce que je me méfie, là. Je me méfie. Donc je supprime. C'est bizarre que ça fonctionne. Ok, je commande. Donc je commande l'article, voilà. Bah si ça marche, bon ok. Donc là par contre j'ai remarqué une erreur.
j'ai fait une grosse erreur. C'est au niveau de option 3 là. J'ai fait la grosse erreur, c'est la deuxième fois que je la fais, cette erreur-là, que j'aurais pas dû la faire. C'est que j'ai marqué en dur option. Et comme je l'ai dit là si je fais CTRL S, le nom produit 2 ça vient bien de local storage, mais le 1 il y a aussi local storage. Et le problème c'est que j'aurais dû marquer option 1, option 2. Pourquoi? Parce que dans Data API, on voit que j'ai option et je l'ai appelé option 1, option 2, option 3. Parce que là j'aurais pu mettre des couleurs. Donc là le fait que j'ai mis ici la valeur numérique 1, ça veut dire que dans le code, un endroit ici, là, dans produit sélection JS, dans choix formulaire, donc là au niveau option produit, là, ce que j'ai mis dans la choix formulaire, eh bien ça me retourne 1 ou 2 ou 3, quoi, suivant l'option que j'ai choisie, mais c'est pas bon. Il faut que ça retourne option 1, option 2, option 3, option 4, etc. Donc ça, il va falloir que je le modifie pour avoir quelque chose de correct. Mais bon, ça, on le verra, j'ai envie de dire, dans la prochaine vidéo. Là, je continue à faire un petit test. Panier, accueil, je reviens sur le panier. Si j'actualise, ça fonctionne. Je reviens là, commander article. Option 2, le local storage se remplit. 0, 1, 2, 3, nickel. La console, pas d'erreur, ok. Donc la petite modification que je vais faire là pour ajouter le nom complet de l'option. Donc il viendra du data API, parce que là il y a une erreur dans le local storage au niveau de la valeur. Donc ça on le verra dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour cette vidéo.